Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où il n'y aura pas vraiment de fabrication en soi, c'est-à-dire pas de belles images, etc. Ça sera plutôt une vidéo explicative sur la manière justement de concevoir ces meubles et de les fabriquer selon les standards existants, donc épaisseur de panneau, type de panneau, la quincaillerie existante, comment l'utiliser, à quelle distance, etc. Donc je viens de réaliser ici une cuisine pour notre appartement dans le sud de la France et je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous expliquer comment j'ai conçu cette cuisine selon justement les standards existants et en adaptant certaines choses justement qui existent dans le commerce, dans les fabricants de cuisine, que moi j'adapte en tant qu'artisan pour justement amener une petite touche et une petite plus-value par rapport à ces cuisines donc faites industriellement. Allez, c'est parti! Donc voilà, première chose dont on va parler, c'est les cotes des meubles. Alors, c'est une bêtise, mais souvent, c'est une question qui revient régulièrement. Ah, à quelle hauteur est-ce qu'on doit mettre le plan de travail? Ah oui, tes corps de meubles, tu les fais de quelle hauteur? Ah, la plinthe en dessous de la cuisine, elle fait combien? Ah, le meuble colonne, c'est combien? Les hauteurs, etc. Et donc, le but, c'est vraiment de donner un maximum d'informations pour rester dans les clous standards et vous donner quelques astuces supplémentaires pour lesquels justement, avec l'expérience, on se rend compte qu'on peut se donner certaines facilités et modifier les standards. C'est aussi ça l'avantage de l'artisanat par rapport aux corps de meubles qui sont faits en série et où on doit nous s'adapter par rapport au système plutôt que l'inverse. Donc la première chose qu'on va voir, c'est le meuble ici, donc la colonne. Alors les meubles colonnes en général, les cuisines, elles font 2,10 m à 2,20 m de haut. Alors pourquoi je dis 2,10 m à 2,20 m? Parce que ça va différer en fonction de la hauteur de la plinthe que vous aurez choisi en bas. Donc moi je travaille avec des pieds de 80 mm de haut, mais vous pouvez travailler avec des pieds de 12 ou de 14 selon votre choix, selon vos habitudes, etc. Moi je travaille avec des pieds de 8 pour donner plus de place à l'intérieur des corps de meubles bas. Mais voilà, ça c'est un choix, il existe différentes hauteurs. Donc voilà pourquoi je dis 2,10, 2,20. Alors, premier corps de meuble, ici il n'y a pas de mur. La conception va aussi être faite en fonction de votre situation. Donc, concernant la conception du corps de meuble, on y reviendra par après. Ici, on va parler uniquement des cotes. D'accord? Alors, meuble colonne, frigo, 60 cm extérieur, 2,10 m de haut, comme je disais, d'accord, dans les plus ou moins standards. Mais moi, par contre, je ne fais pas 60 cm extérieur, je fais 61 cm. Alors, pourquoi est-ce que je fais 61 cm? Parce qu'en fait, les frigos, ils ont toujours un système d'accroche bien particulier quand c'est un frigo encastrable qui permet de coulisser, etc. Maintenant, des fois, si c'est mal vissé, si on a un petit peu décalé, etc., il faut pouvoir rejouer sur la porte avec les charnières, d'accord? Le souci des charnières frigo, donc les charnières pour les portes qui sont prévues pour les frigos, c'est ceci, voilà. On ne sait pas jouer vers le haut ni vers le bas, on ne sait jouer que vers la gauche, vers la droite ou en profondeur, d'accord? Donc ici, c'est pour jouer sur la porte en profondeur comme ceci, d'accord? On va jouer en profondeur. Et la petite vis qui est ici, elle, par contre, elle va permettre à la porte, justement, de s'écarter par là ou par là, d'accord? On a uniquement deux réglages avec les charnières frigo. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec une charnière normale, mais sans frein. Donc c'est une charnière invisible, comme ceci. À la seule différence, donc je vais peut-être m'approcher, voilà, à la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de frein, donc elle est plus fine. Mais elle me permet d'avoir un réglage supplémentaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler en hauteur ma charnière. Et donc, si ma porte n'est pas parfaitement alignée ou qu'il y a du poids supplémentaire, etc., je sais encore jouer parce qu'on n'a qu'un jour de 3 mm. Il suffit que le trou ait mal été effectué au niveau de la charnière, etc., qu'on soit décalé d'1 millimètre ou deux, ça se voit directement. Donc moi je travaille comme ça, mais pour pouvoir passer
puisque ces charnières-ci sont beaucoup plus fines, hein, on voit bien la lame de la charnière ici, il est beaucoup plus fin qu'une charnière standard, donc il faut se donner un peu plus de marge. Donc moi je fais 61 cm extérieur, et donc je gagne 1 cm à l'intérieur de mon corps de meuble pour pouvoir justement travailler. Ça n'a aucune incidence sur l'utilisation du frigo, je dirais même bien au contraire, ça permet une ventilation plus importante sur les côtés, et en plus de ça, ça nous permet d'utiliser des charnières avec un réglage supplémentaire. D'accord? Donc il faut le garder à l'esprit. Ensuite, on a meuble évier. Meuble évier, hauteur de corps de meuble bas, c'est 78 cm. Chez moi, je dis 78 cm, pourquoi? Parce que je travaille avec des pieds de 8. Mais sinon, généralement, les meubles bas, c'est 72 cm. Donc dans le commerce, la plupart des meubles bas, chez voilà, les grands distributeurs de cuisine, je vais dire, c'est 72 cm. D'accord? Donc moi, je travaille, et donc la plainte du bas est plus haute, fatalement. Donc moi je fais meuble bas 78 cm, profondeur 56. Donc tous les meubles bas font 56 cm de profond, sauf le meuble évier dans le cas où la tuyauterie n'est pas encastrée. Dans ce cas-là, je fais des corps de meubles qui font 52. Ça me laisse l'espace derrière, ça me laisse l'espace pour mettre mon évier, etc. D'accord ? Le plan de travail se situe toujours idéalement à 90 cm de haut. C'est une cote, on va dire, standard, donc entre 85 et 90 cm. Moi, je les mets toujours à 90, sauf demande contraire du client. Et au niveau des largeurs, ben là, c'est pareil. C'est fonction de l'utilisation de vos électrodes, etc. Mais un meuble évier, généralement, c'est 80 à 1,20 m. Les meubles fours, c'est 60 cm extérieur. Et là, pareil, petite astuce, moi je le fais de 56,4 cm. Pourquoi? Parce que je laisse toujours un espace de 3 mm à droite et à gauche. Le souci, c'est que les portes, généralement, dans les meubles individuels, sont calculées pour avoir un espace de 3 mm sur le côté du meuble. Le souci, c'est que comme vous allez avoir 3 mm sur le corps du meuble et 3 mm au niveau du four, vous allez avoir un espace de 6 mm sur le dessus. Mais si vous avez un tiroir ou une porte décorative en partie basse, ils auront aussi choisi de faire un jour de 3 mm par rapport au corps de meuble. Ça veut dire que entre les corps de meubles où vous avez un électroménager, vous allez avoir un espace de 6 mm plutôt que de 3 mm constant. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je réduis le corps de meuble pour le four, donc 56,4, et comme ça, j'ai 3 mm ici et 3 mm ici. Voilà, tout simplement, en ayant ce fameux débordement ou cet espace de 3 mm de part et d'autre par rapport au corps de meuble. Pareil, on y reviendra après au niveau de la conception. Ensuite, tous les autres, ben voilà, ça peut être 40, ça peut être 50, en fonction de vos idées. Mais sinon, la profondeur de corps de meuble, 56 cm, la hauteur des corps de meuble, 72 ou 78 cm, et la largeur des corps de meuble, fonction des utilisations. D'accord ? Pour les meubles hauts, alors, il faut essayer, ou en tout cas l'idéal, c'est de respecter un espace entre le plan de travail et le dessous de vos meubles hauts de 50 cm. Donc si vous faites vos petits calculs, c'est pas compliqué, les meubles hauts font 70 cm de haut, d'accord, ou 70 pour les Français, d'accord. En largeur, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va essayer visuellement d'ajuster le meuble haut à la largeur du meuble bas. De différentes manières. Ici, c'est un meuble de 80. J'ai en effet refait un meuble de 80 par-dessus. Mais par contre, je peux très bien avoir fait 2 meubles de 40 extérieurs finis. Ça, c'est un petit peu au choix. Si j'avais eu un meuble d'1 mètre en bas pour l'évier, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait 2 meubles de 50 parce que au-delà de 80 cm, donc une tablette intérieure de 76, j'aurais une passe de vache qui se créerait. D'accord ? Alors, ça, c'est pour les largeurs. Donc, pour les hauteurs, pardon, 70 cm. Par contre, en profondeur, c'est 35 cm. Et moi, je fais 35 cm fini. C'est-à-dire 2 cm entre le mur et le fond de mon meuble. Mais je vous montrerai après avec les rainures dans la conception. Et 30 cm intérieur du meuble. D'accord ? Plus la porte, et j'arrive à 35 cm de corps de meuble complet. Alors, les meubles hautes, etc., pareil, c'est adapté en fonction de votre situation, mais sinon vous avez un petit peu toutes les cotes, on va dire, standards, c'est-à-dire
60 cm pour les meubles frigo, 70 cm de haut pour les meubles colonnes, 35 cm de profondeur, et pour les meubles bas, respecter une hauteur de 90 cm pour le plan de travail. Donc ça, c'est pour les cotes à respecter en termes de meubles. Voilà, j'espère que ce point-là est clair. Maintenant, on va passer à la conception des meubles. On va refaire pareil, on va repartir du frigo vers l'extérieur. Alors le frigo, c'est pas compliqué. Si j'étais contre un mur ici, la joue latérale aurait pu être blanche. D'accord, mes corps de meubles sont blancs et mes façades sont de couleur. Maintenant ici, le côté du meuble va être totalement apparent. Donc c'est la première partie de la cuisine qui va être apparente. Donc je pars avec un panneau qui va jusqu'au sol. Si vous achetez une cuisine chez un fabricant, eux vont vous mettre un corps de meuble sur pied, et donc vous allez devoir soit habiller le pied du meuble, d'accord, donc vous allez soit devoir habiller la partie basse du corps de meuble, ou vous allez tout simplement rajouter une joue sur le corps de meuble, d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement le panneau qui va jusqu'en bas et la première traverse en dessous qui vient se fixer à l'intérieur. Et en dessous de cette traverse, je viens mettre des pieds réglables au plus proche du panneau latéral et des pieds de l'autre côté à cheval entre le meuble frigo et le meuble évier, ici en l'occurrence. Comme ça, le pied va supporter également le meuble évier et empêcher le poids donc, qui va se retrouver sur ce panneau-là de pousser sur le socle du meuble, d'accord? Donc ici, je vais vous montrer. Alors, on aurait pu aussi faire la partie haute du meuble ici avec un compas d'abattant. Malheureusement, j'avais pas spécialement envie de faire ça et je pense que ça ne sera pas régulièrement utilisé. Mais l'idéal, c'est vrai qu'ici au-dessus, on aurait pu mettre un compas d'abattant. Donc, je vais démonter mes deux portes pour vous montrer l'intérieur. Donc, voilà, je vais repousser le meuble, je vous reprends juste après. Donc voilà, concernant la conception, rien de bien compliqué. Donc comme je disais, la joue qui part du haut et qui va totalement jusqu'au sol, la traverse basse qui vient contre le côté et qui est encastrée donc sur le bord avec des divarios, et par contre ce montant-ci qui repose sur le socle, d'où l'intérêt de mettre un pied qui est à cheval donc sur ce corps de meuble-ci, donc il est en dessous, à moitié sous le meuble frigo et sous le meuble évier. Comme ça, tout le poids qui va être reporté ici ne saurait pas faire un arc au niveau du socle. D'accord? La traverse supérieure, tout simplement assemblée avec 10 divarios par rapport à la porte et par rapport à la hauteur du frigo. Et alors sur l'arrière, on a un panneau de fond donc qui est juste venu apposer sur l'arrière. La tablette supérieure, intermédiaire et supérieure, elle est plus petite donc de 2 cm que celle du socle pour justement permettre d'encastrer le fond. Ok? Donc ça c'est pour le meuble frigo. Petit détail aussi important. La partie haute, elle est encastrée à l'intérieur. Comme ça, ça me garantit une parallèle complète en ayant la même mesure de la tablette intermédiaire que la tablette supérieure, à savoir qu'il n'y a aucun poids dessus. Donc, ça me permet d'éviter que le meuble puisse s'éventrer d'une part et d'avoir une parallèle identique. Ensuite, au niveau du frigo, il y a des petites attaches qui permettent justement de jouer sur la largeur intérieure du meuble pour éviter qu'il ne rentre comme ceci ou qu'il s'écarte si le panneau était légèrement gondolé. Mais ça, pareil, c'est des choses qu'on verra au moment de la pose. D'accord? Allez, donc on va passer maintenant au meuble haut. Comme ça, je pourrais les faire passer derrière et puis on passera au meuble bas. Allez. Alors, pour les meubles hauts, ce qu'il faut penser ou en tout cas réfléchir et savoir, c'est que vous allez devoir choisir l'épaisseur des panneaux avec lesquels vous allez travailler. Donc ici, moi je travaille avec des panneaux de 18 mm. Pourquoi? Parce que les panneaux de 18 mm vont me permettre deux choses.
La première, c'est que je vais pouvoir travailler sur ce type de meuble jusqu'à 80 cm de large. Donc ici, le meuble extérieur, il fait 80 de large, ce qui va me permettre de travailler avec des tablettes de 76 intérieur sans avoir de problème de fléchissement. D'accord? Donc 18 mm, moi, c'est les panneaux que j'utilise toujours pour faire ce genre de choses en mélaminé. Après, vous pouvez travailler avec du 15 mm si vous le souhaitez, mais moi, j'ai toujours trouvé ça très léger, donc j'ai toujours travaillé avec du 18 mm. Ça, pour moi, c'est important. Ensuite, au niveau de la conception même du meuble, il y a plusieurs choses à penser pour le meuble haut. C'est que les meubles hauts, vous devez laisser un espace entre le fond, donc l'arrière du fond, et le mur de 2 cm pour pouvoir y insérer justement les systèmes de support du meuble et avoir un petit réglage sur l'arrière. Si votre mur n'est pas d'aplomb, si votre mur n'est pas droit, on utilise ce type de choses. On peut aussi éventuellement mettre des petites lattes de bois avec feuillure contre feuillure, donc un L et un contre L sur l'arrière du meuble pour venir le poser sur le mur. Mais là, pareil, il faut être certain que votre mur soit parfaitement plan et parfaitement d'aplomb, parce que là, vous n'avez aucun réglage possible. Donc bien penser que quand vous faites un meuble haut, vous devez laisser un espace de 2 cm entre le fond du meuble et le mur, d'accord, pour pouvoir venir insérer ce genre de choses. Ensuite, pour la conception même du meuble, moi, contrairement au meuble bas, où je mets la tablette qui est débordante, donc la tablette passe en dessous des deux côtés, ici, elles sont à l'intérieur du corps de meuble pour justement permettre à ce support de reprendre le poids sur la tablette ici, le support et les assemblages. Si j'avais mis par contre la tablette supérieure au-dessus, c'est uniquement les deux assemblages qui auraient repris le poids total du meuble. Donc, si vous avez du poids sur la tablette supérieure, sur la tablette inférieure, plus le poids du meuble qui est repris uniquement sur des tensos, des dominos, des vis et je ne sais quoi d'autre, avec le temps, ça se décrochera. Tandis qu'en étant en intérieur, toute la charge est répartie sur le support, sur le poids de la tablette et sur l'arrière de l'ancrage, d'accord? Donc voilà, ça, comme ça, vous avez votre petite idée. En tout cas, il faut bien penser à ça. En termes de code, ben, je pense que je les ai déjà dit, hein, donc 35 cm de profondeur, 70 cm de haut, puisqu'on a un plan de travail qui est à 90 cm, d'accord? Et puis alors, bien réfléchir à venir mettre les charnières au bon endroit, c'est-à-dire soit vous utilisez le système 32, c'est-à-dire des trous qui sont percés avec un axe de 32 mm entre chaque et qui se situent à 37 mm de l'avant du corps de meuble, d'accord, et de 57 mm de l'arrière du corps de meuble si vous décidez de travailler avec des petits taquets pour poser vos tablettes. Moi ici je travaille avec les systèmes Divario parce que je trouve que c'est plus joli parce qu'on ne le voit pas. Il y a aussi le système Flexus qui est sorti il y a un petit temps maintenant, qui permet le même système mais qui doit pouvoir se clipser. L'avantage en fait du Flexus, c'est quand vous devez avoir la partie visible d'un côté et la partie visible de l'autre côté, ça a un intérêt. Si pas, les Divarios, moi j'ai un fond ici, je m'en fous qu'on voit les rainures qui ont été usinées pour pouvoir venir glisser ma planche. Donc ça c'est pour le système, en tout cas ma conception. Mais vous pouvez très bien assembler le dessus, le dessous avec des vis, avec des lamelot, avec des tensos, avec des dominos, avec des tourillons. Il y a 36 sortes d'assemblées. Moi ce qui est important c'est de vous expliquer et de connaître les cotes. D'accord ? Après il faut prévoir aussi des entailles dans le fond du corps de meuble. Donc ça, je vais passer derrière pour vous montrer, pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, en termes de conception, sur l'arrière du meuble, on vient y insérer donc un fond. Donc je fais 2 rainures. Hop, je vais le remonter, ça sera plus facile. Donc comme je dis, moi ici je travaille avec des fonds de 8 mm, d'accord, parce que déjà, je ne sais pas avoir moins dans les mêmes coloris, et puis ensuite, c'est beaucoup plus rigide, etc. pour le meuble. Donc, moi, je fais 2 rainures qui font 6 mm de profondeur, et le panneau, lui, rentre de 5 mm à l'intérieur. Comme ça, j'ai 1 mm de part et d'autre pour jouer. C'est largement suffisant, 2 mm au total, pour ce genre de panneau, parce que c'est assez stable en termes de dimension. Donc, en termes de travail,
bof, mais en termes de dimensionnement, ça ne bouge pas des masses, d'accord. Pour le reste, donc faire les rainures, et puis il faut venir faire donc 2 petites entailles ici sur l'arrière pour venir récupérer la quincaillerie. C'est-à-dire que cette quincaillerie-là va vous permettre de faire supporter le meuble et va permettre aussi de régler le meuble en hauteur et en profondeur en jouant avec les 2 vis qui sont ici derrière. Vous pouvez jouer soit vers l'avant, vers l'arrière, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, au niveau conception, rien de compliqué. On nous demande souvent c'est quoi la distance minimum ici pour éviter que ça me casse, etc. Au niveau du meuble haut, de toute façon, vous devez avoir un espace entre le fond ici et l'arrière du meuble qui correspond au mur de 2 cm. D'accord. Ensuite, quand moi je fais un tiroir, je laisse toujours 1 cm. Donc la distance du fond de mon tiroir, donc du bas du fond de mon tiroir au bas du tiroir, 1 cm, d'accord. Et la profondeur de rainure, là je fais 7 mm pour que mon panneau rentre de 6 mm dedans, 6 mm dedans, et je n'ai jamais eu de problème. Pareil, fond de tiroir 8 mm, mais ça on le verra plus tard. Donc ça c'était pour les meubles hauts, leur conception et la réalisation, rien de bien compliqué. La pose, ben, comme je vous le dis, vous le verrez dans l'appartement au Pays Basque. Concernant la réalisation des meubles hauts, donc il faut y ajouter maintenant la quincaillerie. Donc comme je vous disais, les charnières, d'ailleurs je pense que j'ai fait une vidéo sur comment régler les charnières, etc. Mais à retenir, c'est si les portes sont débordantes, donc débordantes ça veut dire qu'elles sont devant le corps de meuble, vous devez mettre vos embases à 37 mm du bord avant de votre corps de meuble. Si maintenant c'est des portes rentrantes, c'est 57 mm à l'intérieur du corps de meuble pour des portes qui font entre 16 et 20 mm d'épaisseur. D'accord? Donc ça, c'est à savoir. Ensuite, on a ces fameux petits systèmes que je viens de vous montrer pour supporter le meuble arrière. Donc on fait une entaille de 58 du haut du corps de meuble vers le bas, ou 55 si vos meubles font 15 mm d'épaisseur, et 28 mm vers la droite ou vers la gauche si vous faites 5 mm de panneaux qui rentrent dans le meuble. D'accord? Donc si vous avez 6 mm, ben, fatalement c'est 29, 7, 30, etc. D'accord? Donc vous devez avoir une ouverture en fait visible de 23 mm à l'intérieur et de 40 mm vers le bas. D'accord? Ensuite, on va venir tout simplement insérer la petite pièce dans le fond et cette partie ici vient s'emboîter vraiment à l'intérieur de la rainure. Donc, je viens l'emboîter dedans et tout simplement, avec 2 petites vis, la partie intérieure, il y a un petit chanfrein, on ne saurait pas se tromper de sens, et puis il est écrit R ou L, donc R pour right, droite en anglais, et L, left pour gauche en anglais. Oui, je sais, Johan, hein, je suis bilinguiste. Donc voilà. Donc j'installe ça. Donc c'est vraiment tout simple, hein, c'est juste à visser. Et ensuite, on va venir y installer le petit cache pour justement masquer le trou. Donc on prend le petit cache ici et on vient le glisser. Voilà. Et donc ça masque vraiment la totalité du truc. Alors maintenant vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, t'as mis tes supports, mais ça fonctionne comment en termes de cote, etc. au niveau du positionnement. Donc on va venir fixer ces petites attaches-ci dans le mur, d'accord, comme ceci, hein. Donc on imagine que le mur est ici, et ça va venir s'emboîter comme ceci dedans, tout simplement, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la hauteur de notre colonne frigo, qui va correspondre à l'alignement du dessus de nos meubles hauts. Et on va descendre le laser 4 cm plus bas pour venir aligner le dessus de ces pièces-ci. D'accord? Une fois que ça c'est fait, vous venez fixer votre support et puis vous pouvez venir le positionner dedans sans problème. Enfin, c'est dans l'autre sens évidemment, mais voilà, comme ceci. Donc le dessus de l'arête est 4 cm plus bas que le dessus du meuble. Vous fixez et puis après vous avez réglage en hauteur ou en profondeur avec les 2 petites vis de réglage, d'accord? Mais tout ça, je vous montrerai au moment de la pose également, mais vous avez déjà les cotes et vous comprenez déjà un petit peu comment ça fonctionne, ok? Allez, je retire les meubles hauts et on passe aux meubles bas. Alors, les meubles bas, il y a plusieurs petites choses à penser, d'accord? Bon, déjà, les côtés du corps de meuble viennent poser sur la tablette. Donc, on a la tablette du bas, donc la base, qui fait la largeur totale du meuble. Ensuite, les 2 côtés du corps de meuble, donc les 2 côtés ici, viennent poser
sur la tablette du bas, d'accord? C'est pour cette raison que les pieds des meubles, donc les pieds, je vous montre à quoi ça ressemble, hein, des pieds réglables comme ceci, donc on a une base qui vient se poser sous le meuble et un pas de vis qui visse et qui se dévisse pour permettre de régler en hauteur, d'accord? Ce pied, il est à moitié sous le meuble évier et à moitié sous le meuble four. Pareil sous le frigo, pareil sur les autres. Pourquoi? Parce que le poids propre des deux montants du meuble, plus le poids des étagères éventuelles qui seraient dessus, vont pousser vers le bas, vont vraiment pousser votre panneau et risquent de faire une contre-flèche. Donc votre panneau, avec le poids des deux côtés, il va redescendre à gauche, redescendre à droite et va faire une contre-flèche. Donc il va remonter le centre de votre base avec le temps et donc les portes ne sont pas alignées, etc. Donc on met toujours les pieds en porte-à-faux de part et d'autre. Mais moi je mets quand même la base complète, parce que ça me garantit que les assemblages et le milieu des panneaux ne se déchirent pas et ne s'abîment pas. Le poids est réparti totalement sur la base. Une fois que je dépasse 80 cm de corps de meuble, je rajoute moi un pied au milieu, d'accord? Un pied devant, un pied derrière ou un pied central, ça dépend un petit peu du type de meuble. Si c'est un meuble évier, je sais que normalement il ne devrait pas y avoir trop de poids, donc un pied au centre c'est assez. Mais 80 cm par exemple, je reste avec 4 pieds sur les 4 côtés, d'accord? Comme je disais, avec les meubles hauts, 76 cm de tablette, ça me semble, enfin c'est pas ça me semble, c'est suffisant si on travaille avec du 18. Pour le meuble évier, les traverses avant et arrière doivent être verticales pour permettre justement de positionner l'évier dans le meuble, d'accord? Si vous les mettez à plat, vous allez devoir découper dedans et donc fatalement vous allez déforcer votre meuble. Ça c'est une première chose. La hauteur des traverses, moi je l'ai fait à 7 cm pour deux raisons. La première, c'est que ça me permet de garantir la hauteur de mes charnières. Mes charnières, je les fais moi toujours de 10 cm du bord supérieur de ma porte et 10 cm du bord inférieur de la porte. Si vous utilisez les gabarits type Etich ou d'autres marques, généralement c'est 9 cm, mais moi je préfère 10 parce que, un, c'est un chiffre rond, et deux, parce que mon gabarit femelle qui s'utilise donc dans les corps de meubles a disparu. Donc voilà, je fais 10 cm, et ça me permet dans ce cas que la charnière, une fois que je ferme la porte, passe par-dessous la traverse. D'accord? Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que moi, je travaille avec les Tenso, et les Tenso, ça me permet en fait de passer ma demi-lune sans percer au-dessus et en dessous. C'est le minimum. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler avec les Tenso ou avec les Clamex ou autres, il vous faut minimum 7 cm pour vous garantir de ne pas passer au-dessus et en dessous. Mais dans ce cas, il faut être précis. Donc ici, il n'y a aucun passage ni au-dessus ni en dessous. Je suis clipsé, j'ai pas de problème et mes charnières passent en étant à 10 cm. D'accord? Ensuite, on a le meuble qui va recevoir la taque de cuisson. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met les traverses à plat, mais à l'intérieur du meuble. Donc la partie basse, comme je vous ai dit, elle passe de part et d'autre du corps de meuble. Donc les montants posent dessus, mais ici, les traverses sont à l'intérieur du meuble. Elles sont à l'intérieur du meuble, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de stabiliser le plan de travail sur toute la surface. Si je mets mes traverses sur le corps de meuble, de là à là, ça va être supporté sur la traverse, pas de problème. Mais par contre, toute la partie entre les deux traverses, elle est dans le vide. Et donc, dans le temps et selon l'épaisseur du plan de travail que vous allez utiliser, ça risque de déforcer votre plan de travail. Tandis que quand vous n'avez pas cette traverse par-dessus, mais à l'intérieur, tout le plan de travail vient poser également sur toute la profondeur de tous les corps de meubles. D'accord? Donc ça, c'est important. Bien penser que les traverses à plat doivent être à l'intérieur. Là, pareil, vous pouvez faire, moi je fais 7 cm dans certains cas, mais généralement, quand c'est des meubles normaux, c'est-à-dire où il n'y a pas de taque de cuisson ou autre, je fais 10 cm. Comme ça me garantit une certaine stabilité et je peux venir alors revisser mon plan de travail par-dessous. Donc les meubles sont fixés au plan de travail par ces fameuses traverses en étant vissés.
Le plan de travail, lui, par contre, il est vissé avec des petites équerres au mur, par exemple, pour ceux qui le souhaitent, ou on fixe, pareil, ces meubles-ci avec des petites équerres, où on met un rayon en bois qui va être fixé. Mais tout ça, ça sera vidéo sur la fabrication, en tout cas sur la pose de la cuisine sur place. Alors, dernier point qui est souvent demandé et peu abordé, je n'en sais rien, mais en tout cas on ne donne peut-être pas suffisamment d'infos vu le nombre de demandes. Je me dis que ça doit être ça, j'ai jamais vraiment cherché pour être tout à fait honnête, c'est les tiroirs. Alors les tiroirs, beaucoup s'inquiètent de savoir comment, où, pourquoi mettre les coulisses, à quel endroit, etc. En fait, c'est exactement la même chose que les charnières, c'est-à-dire que les trous sont prévus pour le système 32 avec le décalage de l'avant du corps de meuble vers l'arrière de 37 mm. Donc le premier trou de votre coulisse, il doit se situer à 37 mm du bord avant de votre tiroir. Si vous avez les faces avant débordantes ou non d'ailleurs, puisqu'en fait le tiroir va revenir à l'intérieur, c'est juste le trou de votre coulisse qui va être décalé d'un ou deux fonctions d'où vous allez positionner votre tiroir. C'est-à-dire que tout a été calculé pour. Dans votre coulisse de tiroir, vous avez plusieurs trous qui permettent justement de la faire aller plus en avant ou plus en arrière. Moi, ce que je sais, c'est que sur les coulisses Blum, les Movento, donc celles avec les mouvements freinés comme ceci, vous devez mettre le quatrième trou de la coulisse, donc l'avant, le quatrième trou, à 37 mm. Et voilà ce qui arrive quand vous avez votre façade qui est sur l'avant. En termes de dimension maintenant de tiroir, quelque chose de très simple à retenir, c'est que pour connaître les dimensions extérieures de votre tiroir, vous devez connaître la dimension de votre coulisse. Si vous avez une coulisse qui fait 48, votre tiroir fera 47. De nouveau avec les Blum Movento. Si vous utilisez les Etich, je ne sais, c'est Servosoft ou je ne me souviens plus de comment est-ce que c'est encore le nom. Bref, j'essaierai de retrouver, je le mettrai en titre. Là-bas, par contre, si vous avez des coulisses de 58, vous avez un tiroir de 58. Si vous avez des coulisses de 52, vous avez un tiroir de 52. C'est un petit peu la différence avec Blum et Etich à ce niveau-là. En tout cas, avec les coulisses freinées, c'est que vous pouvez prendre la dimension exacte de la coulisse. Ici, vous devez retirer chaque fois 1 cm par rapport à la coulisse, en termes de profondeur. Maintenant, la largeur, c'est très simple. Vous prenez l'intérieur de votre corps de meuble et vous déduisez 12 mm. Donc 6 mm à droite, 6 mm à gauche. Et vous avez la cote exacte extérieure de votre tiroir. Après, à vous de faire vos calculs pour les traverses intérieures, etc., selon l'épaisseur de vos panneaux. Si vous avez des panneaux qui font 15 mm, vous n'avez rien à faire de particulier. Donc vous faites moins 12 mm et puis vous coupez. Si vos panneaux sont plus gros que 15 mm, alors en partie basse, donc en dessous du fond de votre tiroir, vous allez devoir faire une feuillure de 3 mm pour permettre à cette partie de passer sous la coulisse. D'accord? Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à la conception finalement des meubles, mis à part, donc comme je vous dis, fonction de situations particulières, vous pouvez ajouter plein d'autres choses. Mais pour moi, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est les bases de structure, donc avec la traverse supérieure et inférieure encastrée entre les côtés pour les meubles hauts, vérifier à comment est-ce que vous allez démarrer si vous êtes contre un mur, pas un mur, prévoir les bandeaux de finition, mais tout ça je vous montrerai par contre quand on fera la pose, comment moi je fais, donc je fixe déjà l'ito sur le côté avec des tenseaux, puis je vais clipser, tout ça c'est à prévoir. Et pour le reste, c'est vraiment de la conception pure par rapport à votre souhait. Mais les bases, c'est-à-dire traverse haute à l'intérieur, corps de meuble ou extérieur, ça c'est des choses qui pour moi doivent être respectées pour vous garantir une stabilité dans le temps. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport au minimum standard à respecter pour que vous ayez quelque chose qui soit vraiment correct et qui ne bouge pas dans le temps. C'est des corps de meubles avec une épaisseur de panneau de minimum 18 mm. Pour moi, c'est le minimum. 15 mm, ça ne vaut rien. Les portes de meubles 18 mm si vous travaillez en panneau et 22 mm si vous travaillez avec du bois massif. Pourquoi est-ce que je dis 22 mm pour du bois massif qui a priori semble plus résistant que du panneau? C'est tout simplement qu'en Belgique en tout cas, vous n'allez pas trouver des bois en dessous de 27 mm brut. D'accord? C'est 27 mm et puis ça passe à 18 ou à 20. Donc si vous dégauchissez et rabotez
un bois massif de 20, vous allez vous retrouver à 15 mm, 16 mm si vous travaillez très bien et que votre planche est parfaitement droite. Donc, vous allez devoir travailler avec du bois brut de 27 mm et dans ce cas-là, c'est un peu dommage de devoir redescendre à 18 ou 19 mm avec un bois brut de 27. Mais tout ça, j'y reviendrai sur les standards pareil de bois, les épaisseurs qu'on peut trouver en Syrie. Donc en Belgique par exemple, c'est 52, 45, puis ensuite on arrive à 38 et puis 27, etc., etc. Ça, j'essaierai d'en parler quand je ferai ma cuisine par contre de notre maison qui sera faite en chêne massif mais qui viendra un petit peu plus tard. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à ajouter je crois. Donc je vous dis déjà à bientôt pour la pause de la cuisine. N'hésitez pas en tout cas vraiment, parce que c'est une vidéo qui a été assez dure pour moi à monter parce que j'ai tellement de choses à dire. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures sur le sujet. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous plairait de savoir en plus sur ce type de projet, parce que je pars donc lundi prochain au Pays Basque pour aller poser la cuisine et ça sera l'occasion dans ce cas-là de prendre le temps de vous répondre, même pourquoi pas à la plage, prendre ma petite caméra et répondre aux questions que vous auriez par rapport à la cuisine, par rapport à des codes standards, par rapport à des mesures, dans la mesure de mes connaissances, parce que évidemment je ne connais pas tout, loin de là, et de nouveau je le répète, hein, tout ce que je vous explique ici c'est comment moi je le conçois et comment moi je pratique depuis des années, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des méthodes meilleures d'une part et d'autres qui fonctionnent aussi. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que la manière dont je procède ça fonctionne très bien, je n'ai jamais eu de retour ni de service après-vente par rapport à des cuisines que j'ai fabriquées. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt pour la pause de cette cuisine. Salut